Bonjour et bienvenue sur la chaîne DTDA Games. Mon nom est Sergio Matsumoto et je suis l'auteur de Light Hunters. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir comment y jouer. C'est un jeu d'affrontement en équipe qui se joue de 2 à 8 joueurs pour des parties qui vont de 15 à 20 minutes. Dans un monde de mythes et de magie, de glorieux héros ont été exilés par les dieux dans une sombre forêt. Pour retrouver leur gloire passée, une seule solution, former un bataillon de héros et partir au combat. Mais pas si vite. Qui dit héros dit compétences exceptionnelles, et celles-ci ont été bridées par les dieux. Il va donc falloir commencer par retrouver un peu de votre puissance. Et pour cela, nous allons voir tout de suite comment faire. Chaque joueur va incarner un ou plusieurs héros selon le nombre total de joueurs. Dans le jeu de base, il y a 8 héros répartis en 4 classes que vous pouvez différencier au contour des cartes. Les défenseurs, les attaquants, les magiciens et les soutiens. Lors de la constitution de votre équipe, veillez à bien équilibrer votre bataillon avec les différentes classes de héros disponibles. Votre héros possède au dos de sa carte plusieurs informations. La première ligne correspond au prénom de héros, ici Balder qui signifie le porteur de lumière, mais également son nombre de points de vie qui va varier selon sa classe et ses capacités. Pour symboliser les points de vie des héros, on utilise les jetons points de vie. Il y a des jetons de 5, de 3 et de 1. Je vais donc récupérer les 12 points de vie de mon héros et les placer près de ma carte en les laissant bien visibles de l'adversaire. Tous les héros possèdent 5 compétences qui leur sont propres. Par exemple, Balder dispose du coup de hache, bravoure, cri de guerre, séisme et frénésie. Et dans le deck de cartes, il y a 5 types de cartes. Chacune d'entre elles va activer une des compétences. Les symboles situés aux extrémités des cartes, qu'on appelle des sceaux, correspondent directement aux symboles visibles sur votre carte héros. Lorsque vous souhaitez activer une compétence, vous devez défausser au milieu de la zone de jeu la carte correspondante. Par exemple, pour utiliser la première compétence de votre héros, il vous faudra défausser la carte crépuscule. Pour la seconde compétence, la carte iridescence. Pour la troisième compétence, la carte nouveau jour. Pour la quatrième compétence, la carte rayonnement. Et enfin, pour la cinquième compétence, il vous faudra défausser la carte illumination. Et enfin, la dernière information disponible sur votre carte héros, c'est le coût en éther des compétences, symbolisé au-dessus des compétences par un chiffre situé entre 0 et 100. Pour activer une compétence, il faut donc défausser la carte correspondante tout en respectant les niveaux d'éther disponibles. Un joueur peut donc utiliser autant de cartes qu'il le souhaite, tant que le cumul ne dépasse pas le niveau d'éther du tour. Le niveau d'éther est commun à tous les héros, et est symbolisé par des jetons éther placés au centre de la zone de jeu. La partie commence avec un niveau d'éther de 1 et augmente de 1 au début de chaque tour de jeu jusqu'à atteindre son maximum de 5. Après le 5e tour, le niveau d'éther n'augmente plus mais la partie continue. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les cartes héros. Maintenant, nous allons voir ensemble comment mettre en place une partie. Light Hunters se joue de 2 à 8 joueurs avec une répartition de 2 contre 2 héros, 3 contre 3 ou 4 héros contre 4 héros. Une fois que vous avez décidé des équipes, vous allez vous placer en face à face. Les joueurs vont sélectionner leur héros, mais attention, il y a un système de draft. Par exemple, pour un groupe de 6 joueurs, le premier joueur de l'équipe A va sélectionner un héros, puis c'est au tour de l'équipe B qui va en choisir 2, puis de nouveau à l'équipe A de choisir 2 héros, et enfin à l'équipe B de choisir son dernier héros. Dans notre exemple, chaque équipe possède 3 héros, et une fois la sélection terminée, chaque équipe a la possibilité de changer l'ordre de passage de ses héros. Mais attention, c'est le seul moment où vous pouvez le faire. Retournez votre carte héros et récupérez les points de vie correspondants. Mélangez soigneusement le deck de cartes et distribuez 2 cartes à chaque héros. Et pour vous faire patienter, on a placé un petit personnage dans le coin de l'écran. Et voilà, la distribution est achevée, on va donc placer un jeton d'éther au centre de la zone de jeu. C'est Balder qui commence à jouer, il va donc piocher 2 cartes supplémentaires. Il va regarder son jeu. Il a une carte crépuscule, il va donc pouvoir activer son coup de hache qui permet d'infliger 1 de dégâts à un héros ennemi. Il va choisir Ludano, et comme c'est une carte active, la carte est directement défaussée. Ludano perd instantanément son point de vie. C'est à présent à Jemshed de jouer. Jemshed va donc piocher 2 cartes supplémentaires. Et comme il ne possède pas de carte crépuscule, il ne peut pas jouer. C'est donc à présent à Ludano, qui ne possède pas de carte crépuscule non plus. C'est donc à présent à Berglot de piocher 2 cartes supplémentaires, de regarder son jeu, et elle va défausser une carte crépuscule pour activer sa roulade qui permet d'éviter une attaque lors du prochain tour. C'est à présent à Merletta, mais Merletta ne peut pas jouer, c'est donc Wiyaya qui va piocher 2 cartes supplémentaires et défausser une carte crépuscule pour activer sa foudre qui permet de faire 1 de dégâts à un héros adverse.
c'est Merletta qui prend le point de dégâts. Et maintenant que tous les héros ont joué, on augmente de 1 le niveau des terres. Et c'est de nouveau à Balder de jouer et de piocher 2 cartes supplémentaires. Il va pouvoir activer des compétences de plus en plus puissantes. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour bien débuter une partie de Light Hunters Battalion of Darkness. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez télécharger l'application qui vous donne plus de détails sur les compétences des héros. Les liens des téléchargements se trouvent dans la description. Si jamais vous avez une question, vous pouvez laisser un message sur la partie commentaires, on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.